Bonjour à tous. Bon, j'ai envie d'entamer une petite série de vidéos pour vous parler de mon rapport à ce que moi j'appelle les bleus. Les bleus, pour moi, c'est un peuple, ce sont des peuples qui vivent sur certaines étoiles. Voilà, et pour vous permettre de comprendre un peu de quoi je parle, parce que je sais à quel point ça résonne avec beaucoup, en fait. C'est pour ça que je me sens appelée à faire ça. J'ai envie de vous raconter un peu mon histoire à moi. Alors, bien sûr, en le faisant, là tout de suite, je suis un peu prise dans quelque chose de l'ordre de est-ce que tu es sûre que tu veux vraiment parler de ça? Parce que c'est quand même un peu bizarre, tu vas passer pour quelqu'un de complètement perché. Bon, les gens qui me suivent le savent déjà que je suis perchée, ma page Facebook s'appelle Sorcière Boule à Facettes. Je fais de l'hypnose spirituelle et régressive, donc vous savez déjà tout ça pour certains. Mais pour d'autres, bah là c'est un peu l'occasion aussi de montrer vraiment les choses, de toucher d'autres personnes peut-être, qui se posent peut-être plein de questions sur ces bleus, sur ces peuples d'ailleurs, voilà, sur le fait d'être enfant des étoiles. Et j'ai vraiment envie de vous partager ça parce que pour moi ça a vraiment changé ma vie. Je vous raconte un peu le début. Dans ce premier épisode, on va dire c'est comme ça, je sais pas combien on aura, parce que ça continue toujours. Mais simplement, pour vous expliquer un peu, moi je suis hypnothérapeute, je suis installée depuis 2015 en Corrèze, et je pense que c'est peu de temps après mon installation, j'ai commencé à mettre en place des échanges avec une collègue, elle-même hypnothérapeute, en Dordogne. Et on avait mis en place de se voir une fois par mois, et pendant cette journée, on travaillait toute la journée sur nous. C'était vraiment des séances qu'on s'offrait l'une à l'autre avec nos pratiques, et ça nous permettait à la fois de cheminer, parce que voilà, le chemin n'est jamais terminé, il y a toujours de quoi faire, mais aussi ça nous permettait d'expérimenter de nouvelles techniques, de nouvelles pratiques, d'essayer des trucs, quoi. On s'amusait en gros, parce que la vie c'est quand même un peu un jeu. On s'amusait, mais enfin on a quand même bien avancé sur nous dans cette période-là, pour elle comme pour moi, je crois. Et un jour, dans notre pratique, je sais plus si c'était le matin ou l'après-midi, peu importe, mais c'est moi qui l'emmène à ce moment-là, en hypnose dite humaniste. Donc l'hypnose humaniste, c'est une forme d'hypnose où on est vraiment, euh, quand je dis nous, la personne qui est hypnotisée, elle est vraiment embarquée dans des rêves éveillés, elle est vraiment pleinement consciente de ce qui se passe, elle n'est pas à moitié pas là, comme dans d'autres formes d'hypnose parfois, où c'est ce qu'on cherche, de dissocier. Là au contraire, on est particulièrement associé à ce qu'on fait, vraiment en pleine conscience. Et alors, on se retrouve à voyager comme ça, voilà, je la guide, et on se retrouve, puisqu'on laisse beaucoup faire à l'intuition, et ce qui se présente dans ce type de pratique, c'est peu directif. On se retrouve sur une planète tout en cristal, que ma consoeur me décrit assez largement. Et sur cette planète, elle y rencontre des personnes qui sont manifestement... Ça semble être une planète de guérisseurs, de sorcières, je ne sais pas trop comment dire ça. Elle y reçoit un enseignement avec comme des livres, avec des lettres qui se détachent et qui rentrent à l'intérieur d'elle. Bon, c'est assez, voilà, c'est assez extraordinaire ce qui se passe dans cette séance. On termine, elle revient dans notre espace terrestre, on va dire ça comme ça, et elle me dit « Oh là là, mais c'est dingue! Figure-toi qu'il y a 20 ans, dans une séance de sophrologie, j'avais déjà visité cet endroit. Et à l'époque, j'avais fait des recherches sur cette planète, et en fait, elle se nomme la planète de cristal, et j'avais lu un livre à ce sujet. Bon, moi perso, j'ai jamais trouvé le livre, j'en ai pas trouvé trace nulle part, mais bon, voilà. Elle me dit ça, et je me dis, ok, super. Et puis, quelques jours ou quelques semaines après, ça s'est fait dans un temps très court, je reçois une personne du Lot en hypnose à mon cabinet, une cliente. Et bien on part en voyage. Elle se posait beaucoup de questions autour des capacités qu'elle avait à guérir. Elle sentait beaucoup de fluide dans ses mains, beaucoup de magnétisme. Elle ne se sentait pas autorisée à aller au-delà. Et donc on va de la même façon en hypnose humaniste explorer cette question-là. Et on se retrouve sur exactement la même planète de cristal, c'est-à-dire que elle me l'a décrit avec les mêmes mots que ma consoeur quelques semaines avant. C'était assez extraordinaire. Elle se retrouve à bénéficier d'un soin sur place, d'une rencontre. Elle reçoit un nom. C'est-à-dire qu'elle reçoit tellement d'informations que je note tout ce qu'elle me dit, parce que je me dis, oh là, le message qui est en train de passer, c'est juste énorme.
Et là aussi, elle se retrouve face à quelqu'un qui lui transmet un savoir via un livre dont elle intègre toutes les lettres en elle. Bon, voilà, elle est ravie, elle repart chez elle, moi je me dis, waouh, voilà, c'est incroyable cette histoire quand même. Bon, étant plutôt ouverte, j'ai vu des choses assez bizarres dans ma vie, ça me choque pas plus que ça, simplement ça éveille ma curiosité de me dire, mais c'est quoi cette planète? Peut-être c'est ma planète aussi. Donc, puisque déjà je travaillais beaucoup en auto-hypnose, enfin, je faisais déjà à l'époque beaucoup de rêves éveillés, de ce que certains appellent de la méditation, moi j'appelais pas ça comme ça, mais peu importe les mots qu'on met dessus, c'est quand même de ça dont il s'agit. En tout cas, j'étais déjà habituée à voyager à l'intérieur de moi-même. Alors des fois, on sait pas trop si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur, mais un bon voyage. Je me mets en quête, je me mets en état d'auto-hypnose, et puis je décide d'aller visiter cette planète de cristal. Alors, sachant pas trop comment y aller, je visualise un ascenseur et puis voilà, je demande à aller sur la planète de cristal et puis l'ascenseur s'ouvre sur cette planète que je vois comme elles me l'ont décrit. Et avec une sensation de ouais, c'est super joli d'être en voyage, mais c'est pas chez moi. Non, c'est pas chez moi. Bon, très bien. Alors j'étais un peu déçue quand même de me dire ah bah zut, non, c'est pas là. Je peux pas dire que jusque-là je m'étais vraiment dit que je venais d'ailleurs, même si j'ai toujours eu un peu le sentiment de ne pas être tout à fait de là, ou en tout cas d'être assez différente, ou d'avoir des fois du mal avec l'espèce humaine. Enfin, pas trop savoir ce que je fais là, quelle est ma place, mais bon, maintenant c'est bon, hein, mais à l'époque c'était pas encore complètement calé ça. Et donc voilà, et je me dis bon, je suis un peu déçue, zut, alors je repars, je me dirige vers l'ascenseur, et puis au moment de monter dans l'ascenseur et finalement de revenir ici et maintenant, je m'attends, peut-être l'ascenseur il peut m'emmener au bon endroit. Donc je dis bah voilà, tiens, tu m'emmènes chez moi. Et là l'ascenseur monte et les portes s'ouvrent et je me retrouve face à une planète bleue, mais bleue, un bleu intense, un bleu lumineux, un bleu cristallin. C'est-à-dire que la planète, à la fois je pouvais y marcher, mais en même temps c'est une matière moins dense, un peu translucide. Bon, j'ai fait des rencontres, j'ai l'impression de rentrer chez moi, en fait, de retrouver ma famille. Enfin, c'était juste hallucinant, un truc là, où je suis scotchée, quoi. Et j'avais trouvé ma planète bleue. J'avais pas d'autre mot pour elle que ma planète bleue. Je reviens et je me dis, waouh! Et la sensation de me dire, mais ce que j'ai vu là-bas, ce cristal bleu, il existe. Il existe aussi sur Terre, il est là quelque part. J'y connais absolument rien en pierre, c'est pas mon truc. Enfin, c'est pas mon truc, je connais pas ça, donc je me dis ok, je fouille un peu sur internet, la piste la Julie, non c'est pas ça, azurite, non c'est pas ça, je fouille pierre bleue, lithothérapie, non, je trouve pas la pierre que j'ai en tête, celle qui fait que ça vibre en moi comme ça. Puis là d'un coup, au bout de quelques jours, je crois que c'est pas venu tout de suite, je me souviens que quelques années auparavant, peut-être bien 5 ou 6 ans auparavant, j'ai été voir un ostéo qui fait aussi la médecine chinoise, enfin, qui est assez extraordinaire, qui est sur Brive. Et je me souviens que la première fois, non pas que je l'ai vu, parce que la première fois que je l'ai vu c'était avec mon fils, pour mon fils, mais la deuxième fois, la fois où j'y étais pour moi, il m'a installé sur sa table de massage. Il a posé une pierre sur mon plexus. Je me souviens absolument pas de la pierre qu'il a posée à l'époque. Et je me souviens qu'à l'intérieur de moi, c'était juste hallucinant ce qui se passait, où j'avais l'impression qu'il se passait plein de choses, mais je pouvais pas décrire, hein, mais des reconnexions, je sais pas, c'était très étrange. Et alors, je pense que c'est pas le cas, mais dans mon souvenir, il a fait que ça. Je crois pas. C'est pas le genre à laisser quelqu'un sur une table et juste mettre une pierre et ne rien faire pendant 1 heure. Donc, il a dû se passer d'autres choses. Mais le souvenir que moi j'ai gardé cette séance, c'était ça, et de ressortir de là complètement bouleversée, mais en même temps là, avec l'impression de m'être retrouvée, sans pouvoir expliquer en fait. Et du coup, là ça tilte, je me dis, oh, mais je suis sûre que la pierre qu'il a utilisée, c'est cette pierre-là. Mais je me souvenais pas qu'elle était bleue ou pas bleue, je me souvenais pas du tout. Donc je l'appelle, je dis bonjour, voilà. Ben, j'ai fait un rêve, bon c'était pas tout à fait vrai, c'était pas un rêve, enfin un rêve éveillé en tout cas.
J'ai revêtu une pierre bleue et je me suis demandé si c'est pas celle que vous aviez utilisée il y a 5-6 ans et que vous aviez posée sur moi. Il me dit, ah là là, mais des pierres, j'en ai tellement. Je dis, c'est une pierre bleue. Il me dit, ouais, mais moi je connais pas grand chose en pierre. J'utilise les pierres dans ce que je sens, donc j'en ai beaucoup. Mais je les connais pas en tant que telles, hein, parce que moi je voulais connaître le nom en fait de cette pierre. Et il me dit, écoutez, donnez-moi 2 minutes, je regarde dans votre dossier, des fois que je l'aurais écrit, mais franchement, quand j'utilise des pierres, je note jamais. Bon, il n'a pas fallu 2 minutes. Et il me dit, ah bah si, j'ai noté, c'est de la cavancite. Et la cavancite, c'est cette pierre-là. Alors c'est rigolo parce que, vous la voyez, cette pierre, on me l'a offert beaucoup, beaucoup plus tard. Ce collier, il est vraiment en forme de planète pour moi. Et cette pierre, elle symbolise vraiment ma planète. Quand je dis ma planète, bien sûr qu'on vient du tout, on vient pas d'une planète. Enfin, une planète, c'est un passage, mais pour moi, elle représente vraiment un attachement à une planète de cœur, une appartenance. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur cette planète, mais l'aventure ne s'est pas du tout arrêtée là, et loin de là. Donc ce dont je vous parle, c'est 2015-2016, il s'est passé plein de choses depuis et ça continue à évoluer de façon assez hallucinante, ce contact avec les étoiles. Et donc je continuerai dans de prochaines vidéos. À très bientôt.